Bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des régimes et de pourquoi tu as essayé tous les régimes possibles, du camp, Weight Watchers, des applications, des régimes restrictifs, des régimes hyperprotéinés, qu'à chaque fois, ça a peut-être fonctionné ou pas, que tu as perdu du poids, mais que derrière, tu es revenu au point de départ en reprenant quasiment tout, voire même plus. Et on va voir pourquoi ça s'est passé comme ça et comment tu peux contrer ça pour enfin te transformer et perdre le poids que tu veux perdre, la masse grasse que tu veux perdre, et enfin te rhabiller comme tu as envie de le faire. Et si tu ne me connais pas, moi c'est Kevin, je suis coach en transformation physique. Ça fait déjà plus de 10 ans que j'aide des femmes à se transformer, à retrouver un physique qui leur plaît tout en étant en bonne santé. Donc on va voir dans cette vidéo les 4 raisons qui font que tu arrives à perdre du poids, mais que tu n'arrives pas à garder tes résultats sur le moyen et surtout sur le long terme. Et la première raison, c'est que tu mets une restriction trop extrême. Tu t'es mis à faire des régimes très restrictifs en termes de quantité et de calories. Peut-être que tu consommes 1000-1200 calories par jour, alors que tu as une dépense quotidienne qui est 1,5 à 2 fois supérieure à ça, notamment si tu fais du sport. Donc, quelle incidence ça a? C'est que ton poids au départ, il va descendre parce que tu vas certes perdre un peu de masse grasse, mais tu vas surtout perdre de la masse musculaire. Et dans un deuxième temps, ton métabolisme, lui, va ralentir, descendre petit à petit la quantité de calories qu'il brûle chaque jour. Donc tu vas te sentir de plus en plus fatigué, ton poids va stabiliser et finir par remonter. Tu es complètement en train de détruire ton métabolisme en faisant ça. Et le problème, c'est que tu ne le vois pas sur du court terme, tu vas le voir à moyen terme. Et le deuxième tranchant de tout ça, c'est que quand tu vas arrêter de faire ton régime, donc que tu vas remonter tes calories, vu que ton métabolisme a ralenti, tu vas exploser les compteurs par rapport à ton métabolisme, et là, tu vas reprendre encore plus vite que ce que tu avais perdu. Et si on cumule à ça que tu as 35, 40, 45 ans peut-être, le fait que tes hormones aient évolué depuis ta vingtaine, ça multiplie cet effet-là. Donc, ton premier problème, c'est pas ta volonté, c'est la méthode que tu utilises. La deuxième raison qui fait que ça ne fonctionne pas sur le long terme, c'est que tu raisonnes en termes de poids et non de composition corporelle. Une personne qui fait 60 kg avec 10% de masse grasse ou une personne qui fait 60 kg avec 20% de masse grasse n'aura absolument pas le même physique. Donc, dans le suivi de ton évolution, le poids doit être une donnée parmi d'autres. Moi, ce que je te recommande de faire, c'est de traquer ton évolution en prenant des mesures. Je demande à toutes mes clientes de prendre 3 mesures en plus du poids, à savoir à la taille, à la cuisse, mais aussi au niveau du bras. Ça nous permet de voir s'il y a de la prise de masse musculaire, si on maintient cette masse musculaire, et si on vient chercher de la masse grasse, qui est notre but. On veut perdre un maximum de masse grasse durant notre perte, même si on ne pourra jamais avoir 100%. Alors tu me dis, oui, peut-être que moi, la masse musculaire, je m'en fiche, j'ai pas envie d'être un Golgoth. Non, on s'en fiche d'avoir un physique ultra musculeux. On veut juste partir du principe que le muscle te permet deux grandes choses. La première, peut-être que tu t'en fiches actuellement, mais plus tu vas vieillir, plus tu vas devoir t'en soucier, c'est que le muscle te permet d'avoir des bonnes postures, d'avoir de l'énergie, donc de vieillir correctement. Et enfin, une chose qui va te parler beaucoup plus, c'est que c'est la masse musculaire qui consomme des calories. Donc, plus ta masse musculaire sera importante et de qualité, plus tu auras une facilité à brûler des calories. Donc, on ne cherche pas à avoir des biceps énormes, à avoir des épaules carrées. On cherche à avoir un physique qui est harmonieux, qui est joli, et ça passe très souvent par une petite augmentation de ta masse musculaire par rapport à ce que tu penses devoir faire. Et ça, crois-moi, après plus d'une centaine de femmes coachées et transformées, c'est vraiment un élément central auquel tu dois faire attention. Une petite augmentation de ta masse musculaire ne se traduira pas par plus de volume, car tu vas perdre de la masse grasse. Tu auras un physique qui sera un petit peu plus dense, qui sera beaucoup plus tonique. Donc si on résume ce point, si tu te concentres seulement sur le poids, certes, il va descendre, mais tu vas brûler de moins en moins parce que tu te concentreras pas sur une perte de masse grasse, mais sur une perte de poids totale, donc du muscle en moins. Tu perds du poids, mais tu consommes moins. À un moment donné, la balance va s'équilibrer et s'inverser. Tu vas te remettre à stocker. Troisième raison qui fait que les régimes ne fonctionnent pas sur le long terme, mais fonctionnent seulement à court terme et que tu reprends du poids, c'est que tu vas te focaliser sur deux piliers lors de ton régime. Un, tu vas te concentrer sur des quantités et tu vas les réduire énormément. La deuxième chose, c'est que tu vas bannir très souvent une catégorie d'aliments. C'est ces deux erreurs qui font que tu vas créer de la frustration
sur le long terme parce que tu vas te retrouver entre les repas à avoir faim, donc à un moment donné à compenser cette faim en allant chercher beaucoup plus de densité, de volume dans des assiettes, ou à te dire le week-end, bah, je me relâche complètement et au final tu rééquilibres ta semaine en termes de calories. Et la deuxième chose, c'est qu'en bannissant des aliments qui te font plaisir dans le quotidien, type par exemple le chocolat ou le Nutella, bah, tu vas créer une frustration. Ce que tu dois faire, c'est réfléchir à une assiette qui te permet d'avoir suffisamment de volume pour que tu atteignes la satiété à chacun de tes repas. Pour pas que tu sois constamment en train de penser toute la journée à la nourriture et au prochain repas. Et la deuxième chose, c'est de garder des moments plaisir dans ton alimentation pour éliminer la boucle frustration qui va emmener à un moment donné à craquer, donc derrière à culpabiliser. Et on va retourner dans une boucle d'interdit qui ramène à la frustration, au craquage, culpabilité. Et ça, c'est un cercle, malheureusement, vicieux qui s'entretient au fur et à mesure de ton régime. Donc au départ, tu luttes, tu combats, mais le problème, c'est que tu ne dois pas te sentir en lutte quand tu fais une transformation physique si tu veux qu'elle tienne sur le long terme. Donc si on résume ce point, et c'est vraiment le point central sur lequel je veux que tu te concentres la prochaine fois que tu veux perdre du poids, c'est que tu ne dois pas t'interdire des aliments. Tu dois juste espacer la fréquence d'apparition. Évidemment, en mangeant du Nutella tous les jours, tu vas pas forcément dans la bonne direction, que ce soit en termes de transformation, mais aussi de santé. Tu dois manager vraiment les deux si tu veux que ce changement perdure sur le long terme. La raison numéro 4, c'est que quand tu entames un régime, tu penses seulement à l'objectif final. Je m'explique. Tu fais aujourd'hui 80 kg et t'aimerais descendre à 65 kg. Tu fais un travail admirable, tu fais un combat avec les points 1, 2 et 3 qu'on a vu et tu réussis à aller jusqu'au bout. Tu fais aujourd'hui 65 kilos, c'est l'été, tu arrives à remettre les robes que tu as envie de mettre, tu es la femme la plus heureuse du monde. Le problème, c'est que à aucun moment dans ta tête, tu t'es dit comment je vais faire pour stabiliser. Et ça, bah, c'est la deuxième grande étape et elle s'anticipe au travers de ton régime. En réalité, perdre le poids que tu veux perdre, c'est 50% du travail. Ensuite, mettre des choses et des habitudes pour les maintenir, c'est 50% du travail. Et tout ça, ça se fait pendant ta phase de perte de poids pour que tout doucement, ta courbe de perte vienne s'aplanir et que tu aies des habitudes alimentaires, de vie, d'activité physique, qu'elles soient sportives ou non, qui soient dans ta nouvelle identité. Et c'est ça le grand secret. C'est qu'aujourd'hui, tu as une identité A qui t'emmène à avoir le physique, le poids, la composition corporelle que tu as aujourd'hui. Pour obtenir et garder le corps B, le corps de rêve que tu vas avoir, tu dois transformer petit à petit ton identité. Donc ce que je t'invite à faire, c'est un petit exercice, c'est à coucher sur le papier, tu peux mettre pause et revenir après, c'est à coucher les habitudes de vie qu'a la personne ou que tu penses qu'a la personne avec le physique B. Combien de fois elle va faire du sport dans la semaine? De manière honnête, très souvent, c'est moins de sport que l'on pense. Tu n'as pas besoin d'aller t'entraîner 6 fois dans la semaine. Quelle est sa relation à la nourriture? Quels aliments elle retrouve dans son assiette? Combien de fois elle va emmener des repas plaisir dans sa semaine? Comment elle va appréhender les choses lorsqu'elle est invitée à faire un apéritif avec les copains ou avec la famille? C'est quelque chose de très important et tu dois vraiment te dire qu'au fur et à mesure de ton avancée dans ta transformation physique, dans ton rééquilibrage alimentaire, dans ton régime, dans ta diète, qu'importe le nom que tu lui donnes, comment je vais faire pour passer de mon identité A à mon identité B. Parce que si tu restes dans l'identité A en faisant des choses du B, tu reviendras à cette identité A. Et cette identité A, elle a le corps A. C'est pour ça que à chaque fois, tu reviens à ton point de départ, voire au-dessus. Alors maintenant que tu as fait ce petit travail sur ton identité B et sur les habitudes de cette identité B, je vais t'aider à te driver en donnant 3 piliers que j'utilise avec 100% de mes clientes pour qu'elles ne reprennent plus jamais le poids qu'elles ont perdu durant leur régime, diète, etc. Le premier pilier qu'on va utiliser, c'est le volume alimentaire. Il est hors de question qu'on soit obnubilé par ces repas dans la journée. L'objectif, ça va être de composer une assiette qui te permet de répondre à tout. En premier, au niveau santé,
avoir des vitamines, avoir des minéraux, avoir des fibres pour avoir une bonne digestion et une bonne assimilation. La deuxième chose, on va se concentrer sur les protéines. On a parlé de masse musculaire tout à l'heure, il est fondamental pour toi de préserver ta masse musculaire et de ne pas la perdre durant ta phase de perte. Et enfin, la dernière chose, on va se concentrer sur tes niveaux d'énergie parce que si ton métabolisme ralentit, comme tu l'as compris, ta transformation physique va rater, donc on va venir gérer les glucides dans ton assiette. Donc dans ton assiette, tu dois à chaque fois retrouver des légumes, des glucides et des protéines. Tout ça, ça va te permettre d'avoir une assiette saine qui te permet d'avancer. Et on va rajouter à ça que le déficit calorique que tu dois avoir, il doit être d'environ une dizaine de pourcents. Je ne suis pas forcément pour le calcul des calories à chacun des repas, parce que c'est quelque chose que tu ne pourras pas maintenir dans ton identité B, mais par contre, ça te permet de comprendre un petit peu ce qui se passe dans ton assiette. Ça veut dire qu'avec des proportions, donc des pourcentages dans ton assiette équivalents, si tu as une assiette grosse comme ça ou une assiette grosse comme ça, il va forcément pas se passer la même chose. Tu peux prendre un aliment le plus sain du monde, le plus healthy, par exemple comme l'avocat. Si tu manges un tiers d'avocat ou que tu manges un avocat complet, je t'assure qu'à la fin de l'année, si tu répètes les choses là sur ce volume, il ne va pas se passer la même chose sur ton corps. Le deuxième pilier, c'est l'activité physique. Et attention, je parle d'activité physique, pas forcément de sport. Ton corps est un être d'habitude. Donc ce que je t'invite à faire, c'est à faire des activités qui vont te permettre de développer, maintenir et de préserver une qualité musculaire importante. Donc peut-être d'aller 2 à 3 fois à la salle de sport, que ce soit du crossfit, de la salle de musculation, du HIIT, que sais-je. Le but, c'est de travailler un petit peu sous résistance. Et ensuite, dans ton quotidien, d'avoir un minimum de pas. Donc, je te préconise pas forcément les 10 000 pas, et je veux pas que tu vois les pas comme forcément aller marcher dehors. Je veux que tu vois les pas comme une unité de mouvement. On a un téléphone, pour certains une montre connectée. Le but, c'est que à chaque fois que je fais un mouvement, ça va calculer le pas, alors que je suis assis sur un tabouret en train de te parler. L'objectif, ça va être de monter un petit peu. Donc sur la semaine qui arrive, regarde dans ton application de santé le nombre de pas que tu fais et ajoute-y 15 à 20% supplémentaires. C'est largement suffisant pour commencer. Si tu fais 5000 pas aujourd'hui, vise 5500, 6000 pas et tu vas augmenter ça petit à petit jusqu'à arriver à la dose minimale viable qui te permet de descendre et d'éliminer de la masse grasse, mais qui est tenable sur le très long terme. Tu dois toujours faire les choses en te disant, est-ce que dans 10 ans, je serai capable de faire ça? Si la réponse, c'est non, ne le fais pas. C'est vraiment quelque chose qui est ultra important si tu veux stabiliser et garder tes résultats après avoir perdu énormément de masse grasse. Et justement, ça nous amène notre troisième pilier, c'est comprendre que tu es un être d'habitude et que c'est pas seulement ce qui va se passer dans ton assiette ou à la salle de sport qui compte. C'est amener des habitudes sur ton sommeil, avoir un sommeil de qualité qui te permet, sur le plan hormonal, d'être au top. Et le but, c'est que tu arrives aussi à manager tes niveaux de stress. Tout est une source de stress et tu as un réservoir. Le sport fait monter tes niveaux de stress, le travail fait monter tes niveaux de stress, la famille, les amis, tout le fait monter. Tu as un réservoir et le but, c'est que ce réservoir ne déborde jamais. Quand il déborde, c'est là que physiquement, tu commences à avoir de la prise de poids, que tu commences à avoir un sommeil de mauvaise qualité. Et c'est pour ça que tu dois vraiment raisonner en termes d'identité et pas seulement d'assiette et de sport. Tout ce que tu fais dans ton quotidien revient vers ce point central d'identité. Si tu veux obtenir cette nouvelle identité B, tu dois vivre comme cette identité B. Et le petit secret réel, et je l'ai vu maintes et maintes fois, c'est que toutes les personnes qui ne trouvent pas leur vie fun dans cette nouvelle identité B finissent par reprendre du poids. Donc le but, c'est que tu construises des habitudes qui te plaisent, qui font que tu es rayonnante, que tu as la pêche et que tu te lèves le matin avec l'envie de tout casser. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu et qu'elle a pu t'éclairer un petit peu sur le prochain changement que tu vas faire. Et si jamais tu es un petit peu perdu ou que tu veux des conseils, tu peux retrouver en dessous de cette vidéo un lien pour prendre rendez-vous avec nous. Le but de cet échange, ce sera de prendre 30 à 40 minutes pour échanger sur tes obstacles, sur ton identité A, sur ton identité B, et voir comment tu peux plus facilement et avec un plan structuré et détaillé passer dans cette transition. Donc si jamais tu es intéressé, clique sur le lien qui est en dessous, et sinon on te souhaite de tout casser et de enfin obtenir le physique que tu veux.